Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette édition spéciale de Info.tvc Express du 1er mars. Le sujet aujourd'hui, le rassemblement des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent qui s'est tenu le 24 février dernier à Rimouski pour demander au gouvernement Legault un meilleur soutien. Ici Marc Baudouin, bonne émission. Les organismes communautaires jouent un rôle important dans une communauté en offrant de l'aide aux enfants, aux adolescents, aux adultes, aux personnes aînées, aux familles, sur les plans financiers, alimentaires, psychologiques, contre la violence, la réussite, les loisirs et bien d'autres. Ces organismes font face à une situation de précarité depuis de nombreuses années. Pour ceux-ci, le gouvernement de la CAQ n'a pas tenu ses promesses d'offrir un meilleur soutien et une meilleure reconnaissance à leurs égards. Il revendique un financement adéquat pour permettre la réalisation de leur mission. Dans le cadre de la campagne nationale Engagez-vous pour le communautaire et sous le thème Carton rouge pour la CAQ, une vague de grèves, de fermetures, d'interruptions des activités de plus de 1400 organismes communautaires s'est tenue de manière rotative du 21 au 24 février 2022 dans tout le Québec. Au Bas-Saint-Laurent, le grand rassemblement s'est tenu le jeudi 24 février au parc de la Gare à Rimouski. Plusieurs organismes de la Matapédia ont participé à leur façon, soit en interrompant leur service ou en se rendant au rassemblement à Rimouski, soit la Corporation de développement communautaire Vallée de la Matapédia, du Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia, de Rayons de partage en santé mentale, de la Maison des familles de la Matapédia, des Grands Amis de la Vallée, d'Amiran de la Vallée, de la Maison des jeunes de Sébec, de l'Association pour la défense des droits sociaux de la Matapédia, et du Centre de femmes de la Vallée de la Matapédia. La TVC était sur place et j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec certains membres de différents organismes. Après cette courte pause, on vous présente les entrevues avec Émilie Saint-Pierre, coordonnatrice de la table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent, Valérie Gagné, directrice de l'organisme des Grands Amis de la Vallée, et Jean-Christophe Galland, intervenant au Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia. Donc, je suis avec Émilie Saint-Pierre, qui est coordonnatrice à la table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent. Bonjour, Émilie. Oui, bonjour. Donc, c'est une journée importante aujourd'hui pour les organismes communautaires qui sont toutes rassemblés ici aujourd'hui. Combien de personnes, approximativement, là, sont arrivées sur le terrain des organismes et des personnes? Bien, on attend entre 150 et 200 personnes, mais là, je vois qu'il y a des gens qu'on n'avait pas dans nos inscriptions qui sont là, donc possiblement qu'on va être plus, ce qui est une très bonne nouvelle et ce qui envoie aussi un très bon message. Oui, c'est ça, parce que là, il faut dire que là, vous envoyez un message au gouvernement aujourd'hui. Donc, quelles sont les demandes? C'est quoi les réclamations que vous faites auprès du gouvernement? Mais en fait, on est en grande campagne nationale Engagez-vous pour le communautaire. C'est une campagne qui rejoint et regroupe l'ensemble des 4000 organismes communautaires autonomes du Québec. Dans le cadre de cette campagne-là, on revendique un rehaussement de notre financement à la mission. Donc, il nous manque 460 millions à notre financement à la mission annuellement de plus. Pour réussir à mener à bien nos missions d'organisme. On demande aussi l'indexation des subventions annuelles qu'on reçoit parce que c'est pas tous les ministères qui indexent les subventions. Et là, on connaît une inflation incroyable. Donc, les organismes qui n'ont pas d'indexation de leurs subventions, bien, ils perdent du pouvoir d'achat, les frais d'épicerie augmentent, etc. Et nous, on est des organismes communautaires à but non lucratif. Donc, on ne peut pas refiler et on ne veut pas refiler la facture aux membres qui viennent dans nos organismes. Donc,
les organismes doivent éponger à même leur financement, qui est insuffisant. On demande aussi le respect de notre autonomie et on demande un investissement massif dans les services publics et les programmes sociaux. On sait qu'il y a eu des coupes successives au fil des années. Ça aggrave les inégalités sociales, les injustices et malheureusement, ça crée aussi une pression sur les organismes communautaires. Et on considère que c'est nécessaire qu'il y ait un réinvestissement massif dans les services publics et les programmes sociaux. C'est pas la première fois qu'il y a un rassemblement qui est organisé. Il y en a eu un au mois d'octobre l'année dernière. Est-ce que ça commence à faire du bruit chez le gouvernement? Est-ce que ça commence à bouger un peu ou c'est encore le statu quo? Écoutez, pour nous, c'est le budget de la dernière chance, le 22 mars prochain. La CAQ s'était engagée lors des dernières élections à offrir un meilleur soutien, une meilleure reconnaissance aux organismes communautaires. Et après 4 ans, il nous manque toujours 460 millions à la mission. Il y a eu hier, à l'Assemblée nationale, donc le 23 février, il y a eu une motion qui a été adoptée, déposée conjointement par différents députés, dont le ministre Boulet. Et cette motion-là reconnaît tout l'apport essentiel, inestimable des organismes communautaires à la société, au développement social et économique. Et reconnaît toute notre ingéniosité, notre adaptabilité qu'on a eue pendant la pandémie pour répondre aux besoins des organismes. Mais c'est peut-être la 3e, 4e ou 5e motion qu'on a à l'Assemblée nationale de reconnaissance. C'est gentil, on l'apprécie, mais on a besoin que, plus que d'une tape dans le dos puis des mots d'encouragement, on a besoin de leviers structurants, de financement. Et on est rendu là. Donc, c'est pour ça que c'est le budget de la dernière chance. Après, je ne sais pas. Fait que c'est pour ça, dans le fond, c'est bien beau, là, on fait un premier pas, mais ça prend plus. Puis c'est pour ça que vous faites ça maintenant, parce que le 22 mars s'en vient bientôt. Donc, on espère qu'au 22 mars, il va y avoir quelque chose pour vous autres. Oui, puis c'est ça. Nous, on est en campagne Engagez-vous pour le communautaire depuis 2016. Donc, c'est pas nouveau, nos demandes. Ils sont au courant de nos besoins, ils sont au courant de tout l'impact qu'on a dans la communauté, de tout l'apport qu'on a pour la société. Donc, on se demande vraiment qu'est-ce qu'ils attendent. En plus, il y a une étude qui est sortie dernièrement qui nous disait que pour 100 millions investis dans les organismes communautaires, ça avait des impacts de 183 millions d'injectés dans l'économie. Donc, c'est rentable économiquement aussi. Fait que qu'est-ce qu'on attend? Oui, exactement. Donc, voilà. Fait que c'est aujourd'hui que ça se passe. On vous souhaite bonne chance. Et puis, comment ça va se dérouler la journée, justement? Oui, bien, là, nous, aujourd'hui, c'est notre rassemblement régional qui se déroule à Rimouski. Donc, on va avoir des prises de parole. On va avoir un hommage aux organismes communautaires avec des bougies. On va après avoir quelques slogans. On va partir pour une courte manif dans la rue avec un arrêt devant les bureaux de Revenu Québec pour faire un petit speech là aussi pour interpeller notre ministre des Finances, Éric Girard. Et après, on va revenir et ceux qui voudront rester avec la musique vont rester. Puis peut-être juste préciser aussi qu'aujourd'hui, dans le fond, notre manifestation, notre mobilisation, c'est une mobilisation qui s'est échelonnée sur 4 jours dans tout le Québec. Donc, qui a commencé le lundi 21 février. Et c'était des grèves rotatives. Donc, grève, fermeture rotative. Et nous, on est, dans le fond, la dernière journée, c'est notre région. On est simultanément avec d'autres régions mobilisées aujourd'hui. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chaudière-Appalaches, Gaspésie-les-Îles. Et il y a une manifestation aussi qui va avoir lieu cet après-midi à Québec devant l'Assemblée nationale. Donc, on prend le relais des fermetures aujourd'hui au Bas-Saint-Laurent et ça va se terminer aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis les organismes, c'est pas tous les organismes qui pouvaient se rendre à Rimouski aujourd'hui. Fait qu'il y avait d'autres moyens qui utilisaient, je pense, la fermeture de leur service et tout. Je pense qu'il y avait d'autres façons de montrer, oui. De faire passer un message au gouvernement. Tout à fait. En fait, il y a eu des cartons rouges qui ont été envoyés virtuellement là, par courriel à la CAQ. Il y a eu, nous, on a fait une vidéo avec des collègues communautaires. On a fait une vidéo là, pour... humoristique un peu pour présenter nos revendications. Donc, c'est sur notre page Facebook. On demande aux gens d'aller la voir, de la partager. Et oui, il y a des organismes. Enfin, il y a 75 organismes, et probablement plus, en fait, là, mais qui se sont inscrits puis qui vont soit être en grève toute la journée, fermer temporairement ou être en interruption de certaines activités aujourd'hui, ouais. Bien, merci beaucoup, Émilie. Puis on vous souhaite une belle journée. Puis on espère que ça va porter fruit puis que le gouvernement va vous entendre. Il le faut pour le bien de nos communautés. Merci. Donc, il y a plusieurs organismes communautaires de la vallée de la Matapédia qui sont au rassemblement ici à Rimouski.
dont les Amis de la Vallée. Je suis en compagnie de Valérie Gagné. Bonjour Valérie. Bonjour! Donc, pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? Bien, depuis le tout début de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, que les Grands Amis de la Vallée s'impliquent parce que, justement, on considère que c'est le temps plus que jamais pour les organismes communautaires d'être reconnus par le gouvernement, mais reconnus par du financement là, réel à la hauteur de nos besoins. Fait que c'est pour ça, entre autres, qu'on est ici aujourd'hui. De votre côté, votre organisme, là, c'est votre financement, le besoin est à quel niveau? Bien, on est environ en ce moment à 50 ce qu'on reçoit de la part du gouvernement versus nos besoins, ce qu'on aurait besoin pour accomplir à 100 notre mission. Fait que vous voyez, les besoins sont encore grands. Donc, c'est la moitié, là. Donc, ça dit, il vous manque encore la moitié de ce que vous auriez besoin pour bien fonctionner. Effectivement. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu, c'est quoi vos services? Qu'est-ce que vous offrez à la population? Oui, les Grands Amis de la Vallée, on offre des programmes de parrainage pour les jeunes de 5 à 17 ans, pour les jeunes qui ont des parcours de vie différenciés, donc qui ont des difficultés, là, que ce soit au niveau de l'estime de soi, de l'isolement social. Donc, on est là pour offrir des programmes à ces jeunes-là. Donc, très important de soutenir les jeunes. Donc, le gouvernement, là, on veut là, de l'argent pour nos jeunes. Merci beaucoup, Valérie, puis on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup! Je suis maintenant avec Jean-Christophe Galland du Centre d'action bénévole. Bonjour, Jean-Christophe. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Donc, c'est une grande journée ici pour tous les organismes communautaires, mais pour vous autres aussi particulièrement. C'est important d'être ici parce que vous avez un grand besoin au niveau de votre organisme. Oui, nous autres, on est ici pour représenter la vallée, puis on a beaucoup de besoins, puis on veut rappeler au gouvernement qu'on demande un financement adéquat, puis que ce financement-là a des incidences concrètes dans la société, dans la communauté matapédienne. Puis on veut y rappeler qu'on est là puis qu'on est utile. Au niveau financier, est-ce qu'il vous en manque beaucoup? Il nous manque plus de 400 millions. Donc, ça paraît gros dit de même, mais on demande moins de 1 du budget de la santé. Puis on aimerait que tous les ministres concernés nous portent attention parce que ce qu'on fait, c'est concret, puis ça a une incidence directe chez les gens. Et justement, cet argent-là servirait, c'est sûr, à faire des nouveaux projets, j'imagine, continuer à aider les gens? Continuer à aider les gens. Il y a aussi, il y a beaucoup, on engage, il y a beaucoup de bénévoles. Il faut payer un petit peu le gaz de ces gens-là pour distribuer des popotes, faire des raccompagnements pour des rendez-vous à l'hôpital, pour une panoplie de choses. Payer nos employés aussi, parce que mine de rien, il y a des gens qui sont engagés dans les centres d'action bénévoles. Puis, ils ont des petits salaires comparés aux autres domaines. Puis, je m'excuse, j'ai bugué complètement. Vous allez le couper? OK. Commence ta réponse. OK. C'était quoi ta question? Ah, c'est un peu à quoi elle allait servir l'argent, le surplus. Bien, l'argent, dans le fond, ça sert à financer les popotes roulantes, à payer un peu le gaz de nos bénévoles. C'est des services directs. C'est pas juste pour le centre d'action bénévole. Il y a Moisson-Vallée, il y a la Maison des jeunes, la Maison des familles, Rayon de partage, j'en oublie, mais il y en a plusieurs. Puis on demande vraiment un petit budget pour ce qu'on est capable d'accomplir. Puis on est autonome aussi, on n'a pas besoin d'être géré. Puis c'est ça, c'est aussi simple que ça. Bon, on vous souhaite un bon rassemblement, puis on vous souhaite d'être entendu. Merci beaucoup. À l'aube du budget du 22 mars prochain, qui sera le dernier du gouvernement avant la tenue des élections provinciales, la CAQ a la possibilité de reconnaître l'expertise des organismes communautaires à sa juste valeur. Pour les organismes, il s'agit du budget de la dernière chance et réclame un rehaussement annuel de 460 millions de dollars. Lors de ce rassemblement, plusieurs intervenants ont pris la parole pour témoigner des difficultés rencontrées par leurs organismes et rappeler au gouvernement Legault de ne pas les oublier le 22 mars. Nous allons écouter les propos de la présidente de la table régionale des organismes du Bas-Saint-Laurent, Caroline Simon-Dick, et de 4 membres de différents organismes du Bas-Saint-Laurent. Mais tout d'abord, voici la présentation d'une vidéo conçue pour mettre de l'avant les revendications du communautaire qui est disponible sur la page Facebook de la table régionale des organismes du Bas-Saint-Laurent
et les organismes sont invités à la partager. Bonjour et bienvenue au match d'impro opposant l'équipe de la CAQ et l'équipe de l'Action communautaire autonome. Pour commencer, improvisation mixte, catégorie libre, durée 2 minutes, ayant pour thème « Engagez-vous pour le communautaire ». Bon, aujourd'hui, je voudrais dire un mot sur les organismes communautaires. Je m'engage à leur offrir un meilleur soutien, une meilleure reconnaissance et à simplifier leurs procédures de financement. Voyons, Monsieur le Premier ministre, c'est pas avec vos fonds de tiroir qu'on va améliorer notre sort. Après 4 ans, il manque encore 460 millions aux organismes d'action communautaire autonome. Investir dans le financement à la mission, c'est urgent et nécessaire. Pénalité Legault. Jeu retardé pour financement insuffisant. Bon, je voudrais dire un mot aux organismes communautaires. On sait que votre situation n'est pas facile, mais vous êtes bons pour accomplir vos missions avec peu de moyens. On va vous dire quoi faire, on va vous mettre à contribution, ça va bien aller. Nous, on est sur le terrain, on sait c'est quoi les besoins. Puis vous voulez nous dire quoi faire en plus de ce qu'on fait déjà? La reconnaissance puis l'autonomie des organismes communautaires, c'est un minimum et ça se respecte. Vous êtes essentiels, on va vous mettre à contribution, ça va bien aller. Pénalité. Legault. Manque d'écoute à l'autonomie du communautaire. Bon, aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux Québécois et aux Québécoises. Notre gouvernement va mettre en place un plan pour développer des structures et des mesures pour voir la lumière au bout du tunnel. Des investissements majeurs dans les programmes sociaux et les services publics sont nécessaires pour voir la lumière au bout du tunnel, Monsieur Legault. Carton rouge pour la CAQ. Promesse brisée, communautaire fermée. Engagez-vous pour le communautaire. Carton rouge pour la CAQ. Pour bris de promesses d'offrir un meilleur financement et de meilleure reconnaissance des organismes communautaires. Après 4 ans, nous sommes toujours en attente de mesures durables et structurantes. Nous sommes en attente d'investissements significatifs et des subventions indexées pour soutenir la mission des organismes communautaires. Il manque présentement 460 millions dans le financement de la mission globale des 4000 organismes communautaires autonomes du Québec. Engagez-vous, qu'ils disent. Engagez vos tripes, votre cœur et votre bienveillance. On t'engage, mais on n'a pas vraiment des top conditions salariales à t'offrir. Engage ta passion. Mais peut-être qu'au bout de quelques années, le sous-financement aura eu raison de ta passion et que tu t'engageras ailleurs avec un salaire pas mal mieux. Ça, en fait, c'est un fait vécu parce que dernièrement, à la Maison de la Famille des Basques, la directrice qui était là depuis 20 ans, celle qui a mis l'organisme sur pied, elle a décidé de quitter pour un autre endroit qui était mieux rémunéré, qui est encore pour le bien-être des familles des Basques, mais dont elle ne passerait pas plus de la moitié de son temps à chercher du financement pour offrir des services aux familles. 460 millions parce que notre travail ne devrait pas exiger un don de soi. 460 millions pour que le communautaire soit un travail et non une vocation. 460 millions pour qu'on puisse travailler dans la dignité. 460 millions pour une justice sociale. 460 millions pour bonifier des services qui sont essentiels. 460 millions pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour une société plus sécuritaire. Je voulais vous partager un peu la réalité de Je raccroche, mais de nous, en fait, parce que quand il y a un bris de service, il y a un organisme qui est obligé de fermer des services qu'il donne, ben c'est tous les jeunes qui en payent, c'est toute la population qui en paye. Il faut comprendre que les organismes communautaires, on est là au service de la population et non pas aux besoins d'un gouvernement qui va changer aux 4 ans. On est vraiment là à l'issue et pour répondre aux besoins des gens. Je vais vous parler des réalités des maisons d'hébergement. Nous, présentement, dans notre région, on sait qu'il y a des maisons qui sont fermées par manque de financement. Ils n'arrivent pas à trouver des ressources humaines. C'est ce qu'on vit aussi au transit.
on se retrouve avec des ressources humaines qui s'en vont ailleurs parce qu'ils ont des meilleurs salaires. Fait que là, c'est le temps que le gouvernement se réveille puis qu'il nous finance pour qu'on puisse garder nos maisons ouvertes. Fait que moi, c'est un petit peu le message que je voulais passer aujourd'hui. Fait que on lâche pas puis on manif. Merci. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Lors du rassemblement, les participants se sont vus remettre une chandelle comme celle-ci. Ceux-ci ont été invités à l'allumer pour procéder à une action symbolique. D'ailleurs, nous aussi, on va en allumer une en guise de soutien aux organismes, en essayant de ne pas mettre le feu dans le studio. Donc, maintenant, on va écouter cet instant où la flamme symbolise la force et la fragilité des organismes communautaires. Un message qui ne pourra pas laisser le gouvernement indifférent. Avant d'écouter le discours, les membres présents avaient la possibilité d'écrire un message au gouvernement Legault. À cet effet, une grande affiche a été installée à leur disposition. Une photo sera prise des messages et sera envoyée aux députés concernés de la CAQ. Donc, gardons cette flamme allumée. Devant moi, il y a une espèce de mural avec notre trio, le gouvernement, du gouvernement Legault, donc monsieur le premier ministre, le ministre des Finances, Éric Girard, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le ministre Jean Boulet. Donc, on aura des crayons, si vous voulez aller écrire des mots, des messages que vous voulez envoyer au gouvernement de la CAQ. Libre à vous, puis après, on prendra une photo de tout ça pour envoyer le tout. Donc, ça s'intitule « Notre chandelle ». Notre chandelle est lumineuse. Elle est lumineuse à l'image des organismes communautaires. Elle apporte un peu de lumière dans le cœur des gens. Par sa flamme, elle apporte un peu de réconfort et permet de briser l'isolement. Elle apporte un peu de chaleur, d'écoute et d'accompagnement. Elle redonne un peu de confiance. Elle attise et courtise une reprise de pouvoir et défend les droits. Toujours en tout respect du rythme des personnes qui fréquentent les organismes, notre chandelle apporte un certain éclairage bienveillant sur leur vécu. Notre chandelle fait aussi la lumière sur les problèmes sociaux, les enjeux qui animent nos communautés. Notre chandelle met les projecteurs sur les zones d'ombre qu'elle veut transformer en zones lumineuses pour améliorer notre société. Notre chandelle embrasse de multiples causes et embrase les causes. Elle attise et courtise la participation et l'implication citoyenne. Notre chandelle, elle est passionnée, elle a la flamme dans l'âme, elle a le feu dans les yeux, elle carbure et elle carbure. Elle veut et elle veut même parfois trop. Mais elle fait ce qu'elle peut. Elle veut tout sauver, tout donner, éteindre les feux. Notre chandelle a tendance à brûler beaucoup, parfois un peu trop et par les deux bouts. Notre chandelle, on lui en demande beaucoup, mais on doit se rappeler qu'elle ne peut pallier tout ce que les réseaux publics et les programmes sociaux, eux aussi malmenés et sous-financés, ne peuvent sauver. Mais notre chandelle est solidaire, ce qui est hautement salutaire. Notre chandelle est capable d'en prendre, mais elle a ses limites. Notre chandelle a besoin d'oxygène pour continuer à briller et à brûler. Elle a besoin d'air, elle a besoin d'aide, elle a besoin de gens, elle a besoin d'argent. Oui. Pour pallier ce manque, on attise nos forces, on puise dans notre source, on épuise nos ressources. Mais notre chandelle, on ne doit pas l'éteindre, on doit la célébrer, sans la souffler, sans l'essouffler. Notre chandelle est flamboyante, elle travaille trop souvent dans l'ombre, alors qu'elle mérite de rayonner, notre chandelle. Notre chandelle est fière, elle est belle, elle est colorée, créative, adaptative. Elle est autonome, elle est vive. Laissez-la vivre, laissez-la être. C'est tout là qu'elle brille. Notre chandelle. Notre chandelle est communautaire. Communautaire. J'aime le communautaire.
C'est presque fini. Dans mes moments de doute, dans mes besoins d'éclairage ou pour m'accompagner, je rallumerai ma chandelle pour me rappeler à quel beau mouvement j'appartiens et à quel beau mouvement je contribue chaque heure, chaque jour, chaque année. Malgré les défis, c'est aussi un rappel à garder la flamme, à ne pas éteindre le feu, ni tous les feux, en faisant toujours attention à ne pas brûler la chandelle par les deux bouts, car ma chandelle est communautaire et j'aime le communautaire. Donc, vous pouvez garder votre chandelle, vous rappeler à quel point vous êtes tout ça et rien de moins. Vous n'aurez pas le choix de la souffler, mais c'est pour mieux la rallumer. Merci. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Quel beau message, M. Legault. Ne laissez pas ces flammes s'éteindre. Ce rassemblement régional s'est terminé avec une marche en guise de manifestation. Les membres se sont fait entendre en récitant des slogans sur un trajet d'environ 1,6 km. Un arrêt a été effectué devant les bureaux de Revenu Québec pour faire valoir leurs revendications. C'est sur ces images que nous vous laissons pour terminer l'édition spéciale de Info.tvc Express. Merci à la boutique Passion Mode de Cause-Abscale pour les vêtements que je porte. Merci à vous tous d'avoir été à l'écoute. S'il vous plaît, soutenez et encouragez les organismes communautaires de votre région. Leurs services sont essentiels. Ils ont toujours besoin de bénévoles également. Vous impliquer est aussi une belle façon de les aider. Moi, je vous retrouve vendredi pour l'édition hebdomadaire de Info.tvc. Êtes-vous en forme? Oui! Ça va être le temps de marcher. Ça va être super important. Moi, j'ai un message à vous passer. Ceux que ça fait un petit bout de temps qu'ils n'ont pas marché, je vous invite à faire des petits pas, des petits exercices avant de partir pour être sûr d'en revenir. Pour être sûr de revenir en un morceau. Donc, on pourrait commencer tout de suite, dès maintenant, à faire des petits pas. Hein? Puis, pendant le temps qu'on fait nos petits pas, on va s'échauffer la voix. OK? On va partir ça avec carton jaune, attention, améliorer nos conditions. Carton jaune, attention, améliorer nos conditions. Carton rouge pour le go, financez-nous comme il faut. Carton rouge pour le go, financez-nous comme il faut. On met la CAQ en punition pour mettre fin à l'inaction. On met la CAQ en punition pour mettre fin à l'inaction. Là, j'en fais encore deux autres. Après ça, vous allez être prêts. Je peux vous entendre très fort, même à l'autre bout là-bas. Calculez comme vous voulez. Nos subventions, c'est pas assez. Calculez comme vous voulez. Nos subventions, c'est pas assez. Nos missions, c'est sacré. Allez-vous nous financer? Nos missions, c'est sacré. Allez-vous nous financer? Yeah, je pense que vous êtes prêts. Là, je vais vous inviter. Pour le cas, c'est urgent. Ça nous prend des engagements. Oui. Mais vous entendez pas? Pour le cas, c'est urgent. Ça nous prend des engagements. Ça nous prend des engagements. Entendez-vous?